la lettre aux Philippiens, dans laquelle nous lirons du premier chapitre, verset 27, au deuxième chapitre, verset 18. Et je lirai dans la traduction du Semeur. Donc Philippiens 1, verset 27 à 2, 18. Lisons. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous celui que vous êtes sauvés. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous ? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non à ses propres qualités, mais à celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que, au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein de l'humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. Jusqu'ici la lecture et nous allons tout de suite laisser la place à Jacques, mon beau-frère, qui va nous apporter le message. Jacques Nussbaumer.
Voilà, bonjour à tous. C'est une joie de vous retrouver aujourd'hui à Marchwiller, en ce temps de pause estivale, pour nous en tout cas, pour un certain nombre d'entre vous peut-être aussi. Pause estivale qui fait du bien. La dernière fois que j'étais ici, c'était à Noël dernier, et je prêchais alors que j'avais déjà le Covid. Voilà. Donc, une pause estivale après une année un peu chahutée, puisqu'après la crise du Covid, nous avons eu droit à l'invasion de l'Ukraine et toutes les conséquences auxquelles cela conduit. Et puis, une période en France d'élections. Élections en temps de crise, dans un contexte de crise. Et constate, lorsqu'on voit se rassembler la nouvelle Assemblée nationale, combien les débats montrent la difficulté de vivre ensemble, de décider pour l'avenir du pays, lorsque il y a des visions du monde qui sont différentes, lorsque les conceptions du bien et du mal ne coïncident pas sur les bancs. Et cela nous rappelle d'abord la nécessité, pour nous chrétiens, notre ministère, qui est de prier pour les autorités, de manière à, le plus possible, que l'Évangile puisse aussi se répandre dans un pays en paix. Mais on a vu que toutes ces questions aussi, les débats du Covid, sur la guerre en Ukraine, sur les élections en France, toutes ces questions, tous ces débats se reflétaient aussi au sein du peuple de Dieu, avec différentes opinions, et parfois, on a parfois même l'impression qu'il y a différentes visions du monde. Et pourtant, nous avons cette conviction, issue de l'Écriture, que Dieu nous a mis ensemble, nous a rassemblés. Il a fait de nous son peuple, sa maison, sa famille. Et donc, la question du vivre ensemble se pose de manière encore plus forte pour nous, peuple de Dieu. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de discerner comment le vivre ensemble, le bien vivre ensemble, peut se concrétiser dans notre vie habituelle, alors qu'elle est pour nous tous, pour chacun de nous, fondée sur une même réalité, la reconnaissance que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, c'est une confession de foi, une confession de l'Église que nous sommes amenés à formuler dans différentes situations et parfois, justement, dans des circonstances faciles comme moins faciles, agréables comme moins agréables, dans des situations de paix sociale comme dans des situations peut-être plus conflictuelles, plus douloureuses parfois, comme c'était le cas de Paul dans l'Épître aux Philippiens. Alors, avec une différence quand même, il faut le dire, dans l'Épître aux Philippiens, les circonstances difficiles dont il est question ne portent pas ici ni sur les élections ou sur la pandémie, pas non plus sur les épreuves de la vie que nous vivons tous, comme le deuil, la maladie, la perte d'un emploi, toutes ces épreuves qui nous touchent en raison de notre appartenance commune à l'humanité affectée par le péché et par la mort. Les difficultés dont Paul parle ici, les difficultés dont il est question ici, sont directement liées au fait de vivre en chrétien dans une société qui ne l'est pas. La difficulté de vivre en chrétien dans une société même païenne. Le fait de reconnaître, de confesser que Jésus-Christ est Seigneur, cela avait des conséquences assez radicales en termes de vie sociale dans le contexte des Philippiens. Ça pouvait poser des problèmes pour participer à des fêtes ou à des cérémonies publiques qui impliquaient des sacrifices aux idoles.
ça pouvait poser difficulté pour l'intégration dans une vie sociale qui était rythmée et marquée par des croyances, des superstitions, des rites religieux. Bref, les chrétiens de Philippe devaient faire face à cette possibilité d'être rejetés, possibilité d'être ostracisés, d'être isolés au sein de la société de Philippe, de sa vie habituelle, peut-être de ses débats politiques aussi, dans cette ville romaine. Parce que la ville de Philippe, justement, avait un statut tout à fait particulier dans l'Empire romain, qui était lié à son histoire, au fait que la ville avait apporté aux armées romaines, lors d'une bataille décisive, une aide précieuse. Et Rome avait récompensé la ville de Philippe en déclarant que tous les citoyens de la ville de Philippe étaient aussi citoyens romains. Et être citoyen romain dans l'Empire, ça c'était un honneur, une fierté que revendiquaient quelque part les citoyens de la ville de Philippe qui avaient reçu cet honneur au prix du sang dans une bataille. Et donc leur attachement à cet honneur d'être citoyen de Rome et loyal à Rome était important. Vivre en chrétien dans cette réalité, pas évident. Parce que justement, l'appartenance des croyants à Christ consiste à confesser que le Seigneur, ce n'est pas l'empereur, mais c'est bien, littéralement au chapitre 1, verset 26, le Christ Jésus, c'est-à-dire le Messie, le roi Jésus, et pas l'empereur à Rome. Paul veut donc encourager ces chrétiens de Philippe à être dignes, verset 27, chapitre 1, verset 27, d'être dignes de leur citoyenneté. Cette citoyenneté d'une cité royaume céleste. Il voulait que ces croyants soient quelque part fiers et honorent leur citoyenneté céleste, tout comme les habitants de la ville étaient fiers de leur citoyenneté romaine et de leur loyauté à César. C'est par là qu'il voulait voir les chrétiens se distinguer en quelque sorte. Et dans un contexte d'hostilité plus ou moins forte, on n'a pas beaucoup de détails sur le sujet, c'est vrai que la manière dont les chrétiens célébraient leur culte et célébraient Jésus comme Seigneur pouvait choquer leurs concitoyens. Et ce n'était pas facile pour ces croyants de tenir ferme, de ne pas se compromettre pour mieux s'intégrer, vous savez, s'adapter. Pas facile également, tout simplement de ne pas être influencé par la culture ambiante, de ne pas être imbibé par les valeurs qu'elle portait, l'honneur, la mise en avant, être fort aux yeux de tous, des autres, être honoré, avoir une prestance sociale. Et Paul, lui-même, au chapitre 1, rappelle qu'il a eu affaire à des gens qui, oui, effectivement, annonçaient même l'évangile par intérêt propre, avaient annoncé l'évangile pour se mettre eux-mêmes en scène, pour se mettre eux-mêmes en avant, pour avoir une place en vue. Et Paul invite donc ces croyants de Philippe à assumer leur citoyenneté première, leur citoyenneté céleste, en étant unis et en tenant ferme. Ou peut-être plutôt à tenir ferme en étant unis. Tenir ferme en étant unis. Parce que ce qui se joue face à l'épreuve de l'hostilité envers la foi, hostilité par la persécution, en quelque sorte, ou l'ostracisation en externe, l'hostilité par la tentation de se compromettre en interne, eh bien, ce qui se joue là-dedans, c'est pas simplement que chaque individu de l'Église tienne ferme, chacun dans son coin, isolément, mais l'enjeu
est bien de tenir ferme ensemble. Et Paul exhorte les chrétiens en se montrant lui-même, au verset 30, solidaire des chrétiens de Philippe, en rappelant qu'il est aux proies au même combat, aux mêmes déceptions, celles qu'il a exposées dans ce qui précède au chapitre 1. Être citoyen du royaume du Messie Jésus, c'est incarner ensemble la réalité de ce royaume. Et en fait, c'est surtout incarner ensemble les traits de caractère du roi lui-même. Et d'incarner ces traits de caractère en particulier face à des circonstances contrariantes. Réjouissez-vous, dit-il à la fin de son épître, et pour l'instant, on parle essentiellement de tentation, d'épreuves, et on se demande bien où pourrait se cacher la joie dans tout cela. On y reviendra, mais il semble que chez Paul, justement, la joie se trouve dans cette incarnation même, dans cette incarnation ensemble de la réalité qui est en Christ. Mais d'abord, il faut parler de ce tenir ferme. Je le disais, l'identité chrétienne, telle que nous la présente Paul, pas seulement Philippiens d'ailleurs, l'identité chrétienne est fondamentalement un vivre ensemble, une façon de vivre ensemble. Le salut nous est donné en Christ et le verset 1 nous montre que c'est Christ qui nous encourage, qui nous réconforte dans l'amour de Dieu lui-même, par l'Esprit qui nous unit à lui dans une communion de compassion et de miséricorde. Je ne suis jamais sauvé tout seul. C'est une impossibilité, ça, qu'il faut bien nous rappeler, nous, en Église, au XXIe siècle, dans une culture individualiste. Et donc, à cette réalité qui nous est donnée en Jésus-Christ, correspond pour les croyants, les chrétiens, un accord, une façon de penser qui, dit Paul, est la façon de penser de Christ. Et là, pensée ou façon de penser ne doit pas être compris simplement au sens des idées ou des opinions. Sinon, on serait en mauvaise posture, en réalité. Les chrétiens n'ont pas, et quelque part n'ont jamais eu, les mêmes opinions ou les mêmes idées. Mais en réalité, ce n'est pas un problème. Ça ne doit pas les empêcher d'avoir une même pensée. C'est-à-dire que tous soient orientés de la même manière vers Christ, vers qui il est, vers ce qu'il est, ce qu'il a vécu, de manière à vivre comme il a vécu. Et Paul nous décrit ce que nous sommes appelés à mettre en œuvre, mettre en scène, en décrivant justement les traits de ce roi Messie dans les versets 5 à 11. Ces versets 5 à 11, alors ils sont peut-être mis ils sont peut-être édités de manière un peu particulière dans vos Bibles, parce que beaucoup croient que c'est un hymne, un chant ou une confession de foi, éventuellement, qui n'était pas forcément écrite par Paul, disons. Quoi qu'il en soit, on voit bien que ce que Paul montre à travers ces versets, à travers cet hymne, ce n'est pas des opinions de Jésus ou des idées sur Jésus. Mais ce texte montre profondément ce que Jésus a vécu et voulu vivre pour nous. Et c'est ça, la façon de penser commune. C'est ainsi qu'à l'image de Jésus, la communauté des croyants de Philippe est appelée à manifester ensemble ce que Christ a vécu, la manière dont Christ a vécu son ministère terrestre. Et je crois que c'est important de le souligner, de nous le rappeler. Nous sommes citoyens d'une cité céleste. Paul, vous avez vu au verset 27, il utilise cette formule.
en vrais citoyens de son royaume. Au chapitre 3, verset 20, il reprend l'expression en rappelant qu'on est citoyen de la cité céleste. Et cette réalité fait que l'expression concrète de notre foi ne peut en réalité se manifester qu'ensemble, en tant que peuple, c'est-à-dire dans nos rapports les uns avec les autres. Notre carte d'identité céleste nous inscrit d'emblée comme tournés ensemble vers Christ. Et signifie donc que toute notre vie est déterminée par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. L'Église reflète dans son existence, à chaque époque, l'existence de Christ. Et c'est l'ensemble de cette Église qui se tient par l'Esprit Saint, les uns avec les autres, et d'une certaine manière, les uns par les autres. Je ne peux pas être chrétien sans vous. Pour Paul, dans la réalité des épreuves qu'il a décrites le concernant au chapitre 1, la joie, elle est quelque part là. Voir l'évangile annoncé et voir l'Église refléter Christ, particulièrement dans les versets 12 à 18 du chapitre 1, ça apparaît. La joie ne provient pas des circonstances changeantes, du caractère plus ou moins conflictuel du contexte, mais de la manifestation même de Jésus-Christ et de son œuvre, de la manifestation de la personne même de Jésus-Christ dans l'Église. Et cela implique donc que chacune de nos vies personnelles est liée à celle des autres. Nous sommes liés les uns aux autres. Et cela, normalement, non pas dans un esprit de compétition, même de compétition religieuse ou de compétition chrétienne. Vous savez, où chacun essaye d'être plus chrétien que l'autre. Hein, ou de briller dans la communauté en se mettant en avant. Oh, regardez ce que je fais. C'était le risque, visiblement, à Philippe. L'esprit qui convient à l'existence en Christ, c'est un esprit de compassion et d'humilité, l'esprit qui était celui de Jésus. Un esprit qui cherche à élever l'autre, qui recherche le bien de l'autre, qui recherche sa croissance à nos côtés. Et effectivement, cette formule que Paul utilise, considérer les autres comme plus importants que vous-même, implique à la fois de reconnaître les qualités à l'autre, plus que leurs failles, ou avant leurs failles, et de renoncer aussi à mettre nos propres intérêts en priorité sur ceux des autres. Et de nouveau, vous voyez, l'humilité, ce n'est pas simplement une vertu louable individuellement. Ah, qu'il est humble. Parce que rechercher l'humilité pour être estimé et admiré dans l'Église, alors c'est tout raté. C'est ce que Paul appelle la vaine gloire. L'humilité, en revanche, c'est effectivement une condition indispensable pour manifester l'existence de Jésus, manifester son existence au sens de sa vie. Nous ne pouvons pas grandir ensemble en Christ sans reconnaître que l'autre a quelque chose à apporter dont l'Église a besoin. Nous ne pouvons pas grandir en Christ en pensant que notre bien-être ou le bien-être de nos proches est prioritaire sur le bien-être d'un autre. Parce que ce qui marque l'existence en Christ, c'est notre communion dans l'esprit, notre vocation commune à manifester notre citoyenneté en Christ et notre espérance de voir la cité céleste s'établir sur toute la terre. Et l'humilité est, dans ce contexte, on le sait, une vertu qui est toujours au travail. Elle ne s'acquiert pas une fois pour toutes. Jamais. Elle exige même de reconnaître précisément qu'elle ne nous est pas naturelle, qu'elle ne nous est pas spontanée, mais que précisément la vie chrétienne, les uns avec les autres,
dans l'union avec Christ, va en permanence nous y ramener. On aime moins cet aspect-là du programme en général. Ça fait partie de notre existence en Christ, de la manière dont Jésus manifeste sa présence, en travaillant aussi notre humilité dans nos rapports les uns avec les autres. Et ça, c'est quelque part la disposition fondamentale à laquelle invite Paul. Et dans l'hymne qui est présenté ici, à partir du verset 5, qui a beaucoup été commenté dans la littérature, Paul souligne ce mouvement général qui, quelque part, enveloppe toute l'incarnation, toute l'œuvre de Jésus-Christ. Un mouvement d'abord descendant, Christ qui s'humilie, puis un mouvement ascendant, le Père qui élève et qui exalte le Fils. Lui, Jésus-Christ, qui était de condition divine, lui qui était le Fils de toute éternité, verset 6, n'a pas voulu profiter de son égalité avec Dieu. Non seulement il n'a pas hésité à se faire homme, se dépouillant ainsi de la gloire qui lui appartenait pourtant légitimement, mais en tant qu'homme, il n'a pas hésité à s'humilier en prenant la condition du serviteur, c'est-à-dire d'un esclave, un esclave prêt à servir, prêt à mourir dans l'humiliation totale. Et c'est dans ce mouvement qui accepte l'abaissement le plus bas, que Dieu a élevé ce serviteur, que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom par lequel, finalement, on invoquait Dieu lui-même comme Seigneur. Et Dieu, par la résurrection, a innocenté, on peut dire, Jésus devant les hommes, l'a établi Seigneur, l'a établi pour régner, un règne, nous dit ce passage, qui un jour sera reconnu par tous, dans le monde humain comme dans le monde spirituel, et même dans le monde spirituel hostile. Et cette reconnaissance, est-il précisé, cette reconnaissance sera générale au point que même ceux qui ont rejeté Jésus à son époque comme à la nôtre reconnaîtront que Jésus-Christ est Seigneur, reconnaîtront la légitimité de son règne, reconnaîtront même la bonté de ce règne. Alors le thème des peines éternelles n'est pas développé ici, mais le texte implique que même les réprouvés reconnaîtront dans leur fort intérieur que, oui, Jésus-Christ est Seigneur. On voit ici toute l'extension et toute la profondeur historique que Paul donne à cet exemple de Christ qui montre son origine divine, sa descente et la destination de son ministère, cette destination glorieuse que nous sommes appelés, nous, en tant que chrétiens, à partager dans le monde à venir. Alors, dans cet hymne, on voit cet abaissement, ce mouvement d'abaissement et d'exaltation. Dans ce mouvement-là, on peut reconnaître dans le texte plusieurs figures de la tradition biblique. Alors, il n'y a pas de citation directe et verbale de l'Ancien Testament, mais Paul exprime quand même la vie du Christ d'une manière qui reflète l'histoire biblique. Regardez, par exemple, Christ, en tant qu'homme, est exactement l'inverse, finalement, du premier Adam. Il est l'inverse de cet Adam qui a voulu se faire de lui-même l'égal de Dieu, nous dit Genèse 1. Il voulait se faire l'égal de Dieu alors qu'il n'était qu'une créature, qu'un homme. Et le récit de l'Ancien Testament montre qu'Adam a été suivi malheureusement par bien d'autres hommes dans ce délire, de manière à des degrés divers, on va dire, comme c'est le cas par exemple du roi de Tyr, qui nous est décrit en Ézéchiel 28, sous les traits justement de cet Adam qui a voulu saisir ce qui n'était pas à lui. Eh bien, Christ prend le chemin inverse, ce chemin de l'humilité, acceptant l'humiliation la plus extrême. De même, Jésus-Christ est par contre très semblable à un autre serviteur dont il est question dans l'Écriture,
dans Ésaïe 40 à 55, ce serviteur souffrant, dont parle en particulier le chapitre 53 d'Ésaïe, qui raconte justement son humiliation et sa glorification. Cette humiliation qui avait pour but le salut du peuple de Dieu dont le serviteur s'est fait le substitut en totale solidarité avec lui, prenant la peine de son péché. Cet hymne nous révèle donc, avec ses échos dans l'Ancien Testament, nous révèle le caractère de Christ dans son humanité, par contraste avec l'homme pécheur qui veut s'élever, et par similarité avec le serviteur d'Ésaïe venu sauver son peuple. Mais il y a quelque chose peut-être d'encore plus étonnant dans ce mouvement de Jésus-Christ, tel qu'il nous est décrit ici, peut-être même plus troublant pour certains, parce que, en réalité, il révèle fondamentalement le caractère même de Dieu, du Dieu à l'œuvre pour sauver. C'est Henri Blocher qui, dans un article, a appelé ce texte « le cantique du Dieu humble ». Ce texte révèle dans ce mouvement descendant du Messie Jésus le caractère de notre Dieu, prêt à revêtir l'humanité en son Fils, prêt à subir l'humiliation pour la ramener à lui et pour lui faire partager sa gloire. Le Christ qui règne, c'est le Dieu homme, celui qui s'est fait solidaire de l'homme perdu pour lui faire partager son règne, et qui a accepté pour cela de traverser les ténèbres de la croix. Et je nous laisse juste méditer sur cette pensée quand Jésus-Christ, par son œuvre, par sa passion, Dieu est véritablement vainqueur, mais qu'il est vainqueur en servant. Cela devrait susciter notre émerveillement, notre identité, la forme de notre existence, celle qui nous est donnée en Christ et par lui, reflète ou doit refléter en réalité qui est Dieu. Ce Dieu humble qui règne en se donnant par son Fils et par amour. Ce Fils dont la gloire se révèle dans ce mouvement même d'humiliation. Vous vous souvenez, c'est cette révélation de la gloire dans l'humiliation qui a poussé le centenier devant la croix, en Marc 15, 39, à confesser, oui, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. L'amour de Dieu exprimé dans l'humiliation de Christ manifeste la gloire de Dieu, sa toute-puissance aimante dans la faiblesse extrême pour sauver des pécheurs. Ainsi, pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui ont mis leur foi en lui, qui sont unis à lui par l'Esprit, ceux qui ont, on pourrait dire aussi, prêté serment au roi serviteur, il y a, nous dit Paul, dans l'hostilité de ceux qui les rejettent, un double signe. Le signe de la gloire à venir pour ceux qui sont en Christ et qui sont fidèles à ce serment et qui sont appelés à régner avec Christ, et le signe de la perdition pour ceux qui s'en moquent et le rejettent. Et donc c'est dans ce mouvement-là entier de descente et de montée qu'il faut nous comprendre notre existence chrétienne et comprendre notre existence ecclésiale face au contexte parfois polémique, parfois hostile. Et c'est dans ce mouvement-là qu'il faut aussi comprendre l'exigence d'obéissance de la foi. Ce que la foi implique en matière de vie. Et ça, ce n'est pas un ensemble de règles morales. On a malheureusement, et c'est encore le cas, trop souvent laissé penser que la vie chrétienne consistait à faire ou ne pas faire. Vous savez, le grand catalogue interminable de choses à faire ou à ne pas faire.
une vie individuelle remplie de cases à cocher, à faire ou à ne pas faire. Et la vie chrétienne, dans cette pensée-là, devient alors trop souvent, tout simplement, un effort quotidien de gestion du péché. Une gestion du péché souvent vécue de façon solitaire par les croyants, parce qu'ils sont bien trop gênés de partager leur combat, trop peur justement d'être regardés de haut par les autres, de paraître faibles aux yeux des frères et sœurs. Eh bien, en réalité, la vie chrétienne que propose Paul, la vie chrétienne de l'Évangile, ne ressemble pas exactement à cela. Elle n'est pas de ce genre. Évidemment, elle a des conséquences sur ce que nous sommes appelés à faire ou ne pas faire. Mais nos petits péchés individuels ne sont pas la mesure de la vie chrétienne. C'est ce dont s'est chargé le serviteur à la croix. La mesure de la vie chrétienne, c'est Christ. Christ à qui nous sommes unis par la foi. Christ qui est l'orientation même de notre vie. C'est lui la mesure de la vie chrétienne. Et ce que nous voulons apprendre de lui et avec lui, et ça implique forcément des chutes et des erreurs à corriger, c'est la façon de déployer cette existence chrétienne, de quelque part mettre en scène, sainement, notre existence sur le théâtre du monde, de mettre en scène cette façon de vivre à la manière de Jésus-Christ aux yeux de tous, de façon transparente, et de la vivre dans le contexte présent. C'est-à-dire de vivre dans le contexte présent la manière de vivre de Jésus au 1er siècle. Cette vie dont l'humilité et l'abaissement sont la clé. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre l'obéissance dont Paul parle ici, et dont il faut comprendre de façon générale ce que Paul appelle l'obéissance de la foi. C'est la manifestation de la réalité qui est en Christ. C'est ainsi que l'on fait véritablement fructifier notre salut. Un salut qui a évidemment une face personnelle, qui concerne chacun de nous individuellement, mais aussi une face collective en tant que corps de Christ, puisque nous ne grandissons qu'en Christ, unis en son corps et par son Esprit Saint. Je le disais, nous sommes liés les uns aux autres et nous avons besoin les uns des autres pour manifester Christ ensemble, aujourd'hui, ici. Et nous savons qui est ce Sauveur glorieux. C'est celui qui est assis à la droite du Père. Et face à toutes les hostilités que peut susciter l'Évangile, c'est en étant unis en Christ face à ce monde que nous pouvons tenir ferme, en craignant, en respectant seulement celui qui est notre Seigneur. Et quand Paul dit le craindre, c'est pas que nous ayons peur de lui, mais c'est le seul que nous redoutons d'attrister. C'est le seul dont nous devons avoir peur de trahir l'amour. C'est sa gloire seule qui devrait véritablement nous impressionner, qui devrait vraiment susciter de notre part cet émerveillement plein de respect. Nous ne tenons pas ferme par nos propres forces, en devenant des super-hommes, voire des super-chrétiens, mais nous tenons ferme parce que Dieu est à l'œuvre, lui-même. Parce qu'il est à l'œuvre lorsque nous vivons dans cette vie qui est en Christ. C'est dans cette vie-là que Dieu est agissant dans son peuple. Il est agissant en chacun de nous. Il est agissant parmi nous dans l'Église. Et littéralement, le terme qui est utilisé au verset 13, chapitre 2, verset 13, c'est que Dieu énergise notre volonté. Et il nous énergise, nous, pour agir conformément à la vie de Christ que nous suivons. C'est lui qui agit.
Et il agit par sa parole proclamée, par sa parole aussi échangée dans les relations au sein du peuple de Dieu, par sa parole incarnée justement lorsque par l'Esprit, la vie de Jésus se manifeste dans le corps de Christ, par le pardon, par la réconciliation, par ce que montre une véritable humilité. Et il agit ainsi selon son bon plaisir, précise Paul. Parce que, justement, Dieu prend plaisir à voir Christ se manifester en nous et parmi nous. Nous avons besoin de vivre ensemble la réalité de Christ pour l'assumer face au monde. C'est notre mission, pour l'assumer dans notre vie chrétienne, qu'elle soit personnelle ou ecclésiale. Il ne faut jamais opposer la vie d'Église et le témoignage individuel, parce que Paul ici, très clairement, a en vue les deux. C'est effectivement ce que vivent ces citoyens de la cité céleste, qui est un témoignage face au monde. Ce n'est pas simplement un message d'évangélisation prêché un jour sous une tente. Cette existence chrétienne, cette existence selon Christ, c'est le témoignage face au monde. Et il faut dire qu'elle est profondément contre-culturelle. Elle est contre-culturelle pour les sociétés qui ne reconnaissent pas Christ, mais elle est aussi parfois, il faut le dire, contre-culturelle pour nous, croyants, pour l'Église, qui, comme peut-être les Philippiens, sont encore tellement imbibés de la culture du monde. Lorsque, au verset 14, Paul exhorte les Philippiens à ne pas se plaindre et discuter, le terme peut aussi vouloir dire de ne pas polémiquer, les termes qu'il utilise sont des termes très caractéristiques qui évoquent la révolte des Israélites dans le désert. Vous avez la même formule exactement dans Exode 16, 17. Et de la même manière, il décrit, alors, à l'inverse, les païens qui habitent à Philippe comme cette humanité corrompue et perverse au milieu de laquelle vivent les chrétiens. Humanité corrompue et perverse, ces termes utilisés sont typiques, viennent de l'Ancien Testament. C'était les termes qui ont été utilisés pour parler de ceux qui se sont opposés à Moïse et à Dieu, en Deutéronome 32. Les chrétiens ne sont pas à l'abri eux-mêmes, par mécontentement, par insatisfaction, de retourner à leurs vieilles habitudes, ou tout simplement de se laisser impressionner par la façon de penser, la façon d'exister du monde contemporain, ses valeurs, ses laïcs, ses modes. Quand on est insuffisamment focalisé sur la vie de Christ, sur la vie ensemble en Christ, eh bien alors, le modèle chrétien, la vie modelée sur la vie de Jésus peut parfois sembler trop dure, trop décourageante, poussant à ne plus vraiment désirer vivre l'existence de Jésus. Nos yeux se fixent alors peut-être sur ce que nous avons l'impression de perdre dans le monde lorsque nous suivons Jésus. Nous cherchons plutôt alors à nous faire une place aux yeux des autres, quitte à jouer des coudes. Nous nous laissons imbiber par le ressentiment qui suinte partout dans la vie publique. On l'a vu particulièrement au cours de la période électorale. Tout le monde a l'impression d'être des bonnes poires si on n'est pas suffisamment agressif ou revendicatif. Et on adopte de cette manière, finalement, les standards de la morale commune du monde, tout en la combattant sur un ou deux points par lesquels on pense se singulariser un peu. L'existence en Christ, l'existence selon la mesure de Christ dans l'humilité et la compassion, nous appelle d'abord à des choix moraux qui traduisent la vie du Christ. Les choix éthiques de l'Église sont des choix qui manifestent la vie du Christ. Et si l'Église de Jésus-Christ est, depuis le 1er siècle, une Église pro-vie, comme on dit,
eh bien, ce n'est pas au sens d'une lutte politique pour ou contre un droit individuel. Les chrétiens, ceux qui vivent en Christ, voient la vie comme un don et voient leur propre existence comme étant au service de la vie. Et cela de façon beaucoup plus générale, beaucoup plus collective, beaucoup plus conforme à la seigneurie de Christ. Donc oui, ils accordent de l'importance à la vie du fœtus en développement, certainement, mais aussi à la vie de la mère qui le porte, avec ses besoins, ses difficultés, ses drames. Ils se soucient de la vie de la personne en fin de vie, confrontée à la fatigue, à la faiblesse de la maladie, mais aussi à son angoisse face à la mort. Ils se soucient, oui, de la vie, celle du réfugié qui peut-être a fui, on va dire, un pays christianisé d'Europe de l'Est, mais aussi un réfugié qui a fui un pays musulman du Moyen-Orient. Il valorise la vie du pauvre, qu'il soit pauvre par manque de chance ou par ses errements et ses erreurs, ses fautes. Vous voyez, cette humble disposition en Christ, cette humble compassion qui était en Christ, c'est quelque part la disposition qui porte toute notre éthique chrétienne. Et alors, cette éthique chrétienne devient autre chose qu'une posture politique dans un débat public sur la législation ou sur les décisions publiques. C'est d'abord une mission incarnée. Qu'est-ce qui manifeste Christ et cet amour qui a été prêt à aller jusqu'à la croix? C'est d'abord cela qui fait qu'on brille au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et cela bien avant de proclamer, de faire de grandes déclarations sur des prises de position très, très fermes et parfois un peu tranchées. Alors il faut parfois le faire. Notre premier message, notre première proclamation, c'est notre manière de porter la lumière de Christ dans l'Église et face au monde. L'Église n'est pas simplement un instrument pour évangéliser comme un parti politique cherche des adhérents. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est ce lieu où peut se manifester par la puissance de l'Esprit la réalité de la vie de Christ. Et c'est cela que le monde doit voir. Pas les qualités de l'Église, pas les vertus des chrétiens, la vie de Christ qui se manifeste. C'est ça qu'il faut que le monde voie. Et Paul disait à la fin de ce il disait à la fin du premier chapitre que c'était une grâce non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Eh bien, il finit son exhortation par un appel à la joie. La joie de Paul serait complète, dit-il, en voyant les Philippiens pleinement manifester l'unité du Christ dans leur vie personnelle et communautaire, les deux étant liés. Ça, c'est le verset 2 du chapitre 2. Eh bien, il finit ce passage au verset 17 en exprimant sa joie pour sa vie offerte comme une libation. Une libation. Il présente son ministère, et avec cette possibilité d'être mis à mort, même s'il pense que ça n'arrivera pas tout de suite, il voit son ministère comme une libation sur le sacrifice offert à Dieu par les Philippiens. Vous savez, la libation, c'était un liquide, du vin ou de l'huile qui était versé par-dessus ou à côté du sacrifice, comme quelque chose qui rendait le sacrifice vraiment complet, total. Et Paul utilise cette image du sacrifice et de la libation pour exprimer ce qui se vit dans la conformation à Christ. La foi ici, la foi des Philippiens, ce n'est pas un vague à croire. C'est un sacrifice, c'est un engagement incarné. C'est une façon de vivre à la manière de Christ. C'est-à-dire une vie offerte en service. On pourrait dire en culte à Dieu, en imitant Romains 12, 1 et 2. Paul, dans son ministère,
se voyait comme cette libation, cette offrande qui valorisait, si on peut dire, le sacrifice de la foi des Philippiens. Et voyez, de cette manière, il ne se met pas lui en avant. Plutôt, il se met en scène comme étant lui-même au service de la foi des Philippiens, au service de leur vie offerte à Dieu. Et de cette manière, quelque part, Paul incarne lui-même ce qu'il enseigne. Il n'est pas là pour se mettre en avant. Il ne cherche pas son intérêt. Mais il est prêt à dédier sa vie au service de la foi des Philippiens, au service de ce qui va se passer en eux, chez eux, par eux, dans la puissance de l'Esprit Saint. Et ça, c'est pour lui une source de joie. D'où vient la joie ? De nouveau, pas des circonstances, pas des qualités de Paul, même pas des progrès qu'il pourrait estimer avoir fait, mais de la réalité d'une vie donnée, d'une vie offerte, d'une vie utile à d'autres vies offertes à Dieu, ensemble dans l'unité. C'est ce sacrifice-là qui est pour lui source de joie. Et donc, face à tout ce qui s'oppose à l'Évangile et à la vie de foi, il semble que Paul nous invite dans ces quelques versets à tenir ferme ensemble, en manifestant dans ce vivre ensemble la réalité de la vie de Christ, dans l'amour, la compassion et l'humilité de l'Évangile. Et c'est le fait même que sa vie était dédiée à cela qui le remplissait de joie, et qui le poussait à exhorter les Philippiens à vivre la joie. Bien sûr, il y a l'espérance de voir un jour concrètement se réaliser le règne de Christ aux yeux de tous. Mais la joie aujourd'hui, face au réel, face peut-être à ce qui s'oppose à la foi chrétienne ou qui rend compliquée la vie chrétienne, vient de la manifestation concrète de Jésus-Christ dans cette communauté qui est en apprentissage, qui apprend à vivre à la manière de Jésus. Et c'est dans cet apprentissage, dans le fait de goûter à une existence conforme à celle de Jésus, que se trouve une des plus grandes sources de joie pour Paul. Et il semble convaincu que c'est une des plus grandes sources de joie de la vie chrétienne. Et ma prière, c'est que ce soit notre désir de vivre cela, à vous de vivre cela ensemble ici, à Morschwiller, pour que Christ soit manifesté et glorifié. Que son nom soit béni. Amen.